soir où Cheikh Ali Jaber est devenu imam du Masjid al-Haram. Ce soir-là, le roi Khalid ibn Abdulaziz al-Saoud se trouve au palais Safa, à la Mecque, pour le Ramadan. Après 2 nuits sans entendre la voix de Cheikh Ali Jaber, il ressent comme un vide. Alors, sans attendre, il ordonne qu'on le fasse venir en urgence depuis Taïf. Cheikh Ali, surpris, ne comprend pas ce qui se passe. On vient lui dire « Prépare-toi, une voiture t'attend. Le roi te convoque à la Mecque. » Sans poser de questions, il monte à bord. À peine arrivé, juste avant le Maghreb, il rejoint le roi Khalid pour rompre le jeûne en sa compagnie et celle d'invités prestigieux, parmi lesquels le président du Pakistan, Zia-ul-Haq. Puis soudain, le roi se tourne vers lui et lui dit « Ce soir, tu dirigeras la prière du Tarawih à la mosquée sacrée. » Cheikh Ali reste sans voix. Il panique un peu, essaie de refuser. « Majesté, je ne suis pas prêt. » Mais le roi insiste avec un sourire bienveillant. « Il te reste encore un peu de temps pour te préparer. Vas-y. » La direction du Masjid al-Haram est aussitôt prévenue. Surprise, elle proteste. « C'est impossible. Les imams sont déjà programmés pour ce soir. » Mais la réponse royale tombe, ferme et sans appel. C'est un décret royal. Et un décret royal ne se discute pas. Après l'iftar, le roi Khalid, accompagné de ses invités, se rend à la mosquée sacrée. Ce soir-là, Cheikh Ali al-Hudayfi dirige les 10 premières rak'at du Tarawih. Puis, sur ordre du roi, Cheikh Ali Jaber s'avance pour diriger les 13 dernières. Sa voix s'élève, profonde, vibrante, sincère. Il récite la fin de Surat as-Safat jusqu'au milieu de Surat az-Zumar. Et ce moment devient historique. Les fidèles sont bouleversés. Beaucoup pleurent. À la fin de la prière, une foule immense l'entoure pour découvrir qui est cet imam à la voix si touchante. Les agents de sécurité doivent intervenir pour le protéger. À ses côtés, Cheikh Abdullah al-Khayyat tente de calmer la foule en disant « Ce n'est qu'un homme comme vous ». Mais le nom circule déjà de bouche en bouche. C'est l'imam du roi, un surnom qui deviendra bientôt légendaire. Cette nuit-là, le destin de Cheikh Ali Jaber bascule. Le roi, ému, le félicite et déclare devant ses hôtes qu'il reste imam du Masjid al-Haram.